Bonjour à tous et bienvenue sur Le Turf TV pour notre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus 5-5. Aujourd'hui, j'accueille sur le plateau un homme très en forme actuellement, Aurélien Joueur de Paris Course. Bonjour Aurélien. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Donc ce mercredi, nous prenons la direction de la Mayenne pour la 6e étape du Grand National du Trot. C'est une étape très importante avec un plateau de choix. Ils seront 18 au départ, des 5 à 10 ans, sur les 2850 mètres. Aujourd'hui, donc, au sommaire de l'émission, l'analyse de la course par Aurélien, viendra ensuite un bruit des pistes, son pronostic et enfin sa spécialité, son jeu tout fait au 5 sur 5. Aurélien, 6e étape du GNT, c'est vrai que c'est une étape assez attendue dans le circuit. Ouais, belle étape. On appelle ça la plaque tournante, hein. C'est vrai qu'on est à peu près à mi-chemin. On est à mi-chemin, on a le maillot jaune. Le maillot jaune d'ailleurs, vous l'avez placé en tête de votre sélection. Voilà, tout simplement, vous avez vu la qualité de son engagement. Lui qui rendait 50 mètres les derniers coups, là n'en a plus que 25. À la Capelle, il a fait surtout la ligne droite. Thierry s'est contenté de faire que la ligne droite. Là, il va être beaucoup plus offensif, c'est sûr. Bon, ce Swedishman, en plus, on le sait, Thierry, il a dit, ce coup-là, on roule, on plus 50 mètres. Il a que 25 mètres à rendre, c'est un cheval dur. Pour moi, pour tout vous dire, je le pense capable de trotter 12 effractions. Donc s'il trotte 12 effractions, il ne sera pas loin. Bon, vous annoncez la couleur de suite. Je suis peut-être trop confiant, mais vraiment, il va en faire souffrir plus d'un, c'est sûr. En plus, il y a un bon coup à jouer pour lui parce que son poursuivant Reggae Durzi ne sera pas là cette fois. Ils ont préféré un quintet 5-5 à Vichy le lendemain. Donc il y a vraiment un bon coup à jouer. Par contre, ensuite, vous lui opposez une jument de tête, Tempête d'Azur. C'est l'opposition directe. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle est déférée des 4 pieds pour la première fois. C'est Jean-Paul Marmion. La jument court quasiment à domicile, Laval. Tempête d'Azur, c'est une victoire 2007 Grande Piste sur le pied de 12-7. Le coup d'avant, c'était au mois d'avril. Donc ça en dit long quand même sur ses possibilités. Elle part 25 mètres devant Swedishman. C'est un beau match en perspective. C'est un beau match. Si elle a la bonne course derrière des chevaux, comme on en parlera tout à l'heure de Récital Carizé qui va sûrement aller devant, Swedishman qui devrait également aller devant, c'est peut-être elle qui peut en profiter et venir. Du coup, vous parlez du chrono d'une 12-7, c'est un chrono un peu de Prix d'Amérique. C'est un chrono de Prix d'Amérique tout simplement. Et du coup, vous pensez quand même que Swedishman peut lui rendre 25 mètres ? Je pense parce que Swedish a l'avantage quand même de. Je pense qu'il va vite tirer en dehors et se rapprocher des premiers. Tempête d'Azur, elle peut aller devant aussi, mais est-ce que Anthony va vouloir contrer Thierry Duval d'Estaing ? Non, c'est pas son jeu. Donc c'est pour ça, je pense que Anthony va laisser faire les Swedishman, Récital Carizé, tout ça. Et Swedish, si Swedish parvient à prendre la tête, je pense qu'il va être dur à déloger. C'est sûr que s'il reste à 2 et qu'il y a un combat avec Récital Carizé, elle va en profiter. Donc c'est le parcours, je pense, qui fera la différence. Mais je pense quand même que Swedish est un ton au-dessus de Tempête d'Azur. Bon, en tout cas, Tempête d'Azur à Laval, c'est 4 sur 4. 4 sorties, toujours dans les 3 premiers. Donc on l'aura compris, 2 bonnes bases en tête de votre sélection. Voilà. Après, nous aurons le bruit des pistes. Donc, c'est Jean-Michel Bazir qui nous a confié ses impressions sur le 14 Raja de l'Abbaye. Le cheval, pour lui, il a vraiment été rassurant la dernière fois. C'était pas son parcours. Le cheval a tracé une bonne ligne droite. À l'entraînement, il le trouve vraiment bien, en bonne condition. Il a son poids de forme idéal. Il retrouve la piste de Laval. Il avait couru une fois l'année dernière. Il avait gagné en 1-12-3. Donc, vraiment confiant, Jean-Michel. Il en espère au moins une place. Donc, quand Jean-Michel Bazir dit au moins une place, ça en dit long. Ça en dit long et non, il marchait 12-3. Le dernier coup, c'était un 2100 mètres. On le sait, Raja de l'Abbaye, c'est un vrai cheval de tenue. Donc je pense que vraiment Jean-Michel lui a donné un bon parcours propre, on va dire, plutôt que bon parcours, un parcours propre en vue de cette épreuve. L'année dernière, c'était au mois de juin également, hein, quand même, quand on marche 12-3 sur ce parcours. C'est assez incroyable. Donc je pense qu'il a vraiment tout misé sur cette course où lui, c'est pareil, trouve un bon engagement au 25 mètres. Attention à Raja de l'Abbaye, attention. S'il reste sage, il pourrait bien faire un numéro. Il peut peut-être jouer le gendarme entre vos 2 premiers. Hein. Celui-là, moi j'en faisais un cheval de Prix de Paris, pour tout vous dire, l'hiver dernier. Bon, il a eu des soucis, donc il n'a pas fourni cette valeur. Mais attention, si on voit le vrai Raja de l'Abbaye, il peut faire un numéro celui-là. Donc on le voit, hein, sa musique n'est pas très bonne, mais vous recommandez vivement aux personnes qui nous écoutent surtout pas de le reprendre. Par contre, après, vous faites confiance à une jument qui est, elle, très régulière. C'est le numéro 4, Tolka de Belloué. Elle est battue d'Arien à la Capelle par Tornade du Dijon. Elle est sérieuse. Maintenant, niveau classe, elle est en dessous de mes favoris, je pense. Puis elle doit subir la course. Donc, il faudra que ça se passe bien quand même. Mais bon, avec Nivard au sulky, elle part en tête à Laval, déférée des 4 pieds.
pareil, c'est une base. Oui, c'est sûr. Elle peut éventuellement profiter de défaillances de chevaux qui se seraient un peu tiré la bourre. Elle va faire sa course. Elle va faire sa course. On peut être sûr qu'elle va faire sa course. À mettre impérativement sur un ticket. Par contre, vous tentez un outsider après. Vous sortez un peu des sentiers battus avec un ancien très bon cheval, un ancien classique. Un classique le numéro 2, Uokir. Uokir, oui, c'est un ancien classique parce qu'il avait gagné le Critérium des jeunes sous l'entraînement de Thierry Duval d'Estaing. Uokir à la Capelle, attention, c'était vraiment pas tout mauvais. Il a fait preuve. Je ne sais pas si c'est du mauvais vouloir ou s'il ne voulait pas y aller, mais c'est vrai qu'à 1 km à peu près du but, il ne voulait plus trop y aller. Mais si vous regardez bien la course, en retrait, il vient finir vraiment en roue libre. Derrière les premiers, bon, il aurait été 7-8, mais vraiment il finissait avec du gaz. Donc je me dis quand même qu'Étienne Lefranc a dû faire les réglages nécessaires pour pas qu'il l'embête cette fois dans le parcours. Il le défère des 4 pieds. Ce sera la deuxième fois. Il avait été une fois disqualifié dans le prix Albert Vielle, mais il avait quand même montré la qualité après sa disqualification. Donc attention, parce que vraiment son parcours en retrait m'a plu. S'il est décidé, lui c'est pareil, déférer des 4 pieds, Uokir, c'est un client en tête. Bon, c'est votre petite botte secrète. Voilà, il y aura une belle cote, c'est sûr qu'il y aura une belle cote, mais pour moi c'est vraiment, si vous voulez vous amuser, glissez-le dans vos jeux. Bon. Attention aux outsiders d'Aurélien, on l'a vu, il n'y a pas longtemps encore, Amseduham qui avait surpris dans un 5-5 à Vincennes, donc il faut lui faire confiance. Par contre, Récital Carizé, Eric Raffin, que vous avez eu au téléphone. Qu'est-ce qu'il vous a dit, Eric ? Cette course, c'est un objectif pour lui. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il se transcende toujours à l'aval. Eric s'entend super bien avec ce cheval. Il est confiant pour les places. Bon, il ne se voit pas gagner, mais il est confiant pour les places. Il va aller devant. Attention à l'aval, c'est vraiment son jardin, Récital Carizé. Et en allant devant, il peut garder une 4-5e place. Par le passé, j'ai regardé un petit peu le marché de 13-7 sur le parcours. Il va peut-être falloir aller un peu plus vite, si vous vous dites que Swedishman va marcher 12. Mais pour garder quand même une petite place. Il peut marcher 12. Est-ce qu'il va le faire ? Je ne sais pas, mais il peut marcher 12. Pour moi, il peut marcher 12. Mais Récital, c'est sûr qu'il fera. La ligne droite sera peut-être un peu longue s'il roule vite devant, mais il peut garder une 4-5e place. Par contre, après, vous distinguez un peu de l'ensemble de vos collègues. Vous mettez Spirit BJ qui reste sur 2 victoires, un peu loin dans votre sélection. Tout simplement, c'est sûr qu'il fait des étincelles depuis qu'il est revenu à la compétition. Ce Spirit BJ, il me surprend même. Là, cette fois, quand même, il rend 25 mètres. C'est sûr que c'est un bon débouleur, donc il va vite être bien placé dans le parcours. Il va vite rendre ses mètres. Mais sa tâche se complique quand même, je pense, aux 25 mètres. C'est pour ça que je l'ai placé peut-être un peu loin de ma sélection, mais je demande à le voir comme aux 25 mètres. Je le vois plus 4-5 que dans les 3 premiers. D'ailleurs, Tolka de Beloué, qui avait été deuxième de Spirit BG, le retrouve avec 25 mètres d'avance. Je pense que c'est difficile de le placer plus haut dans une sélection maintenant. Sûr que le cheval, en ce moment... Il a fait un truc quand même en gain, parce qu'il a fait le dernier kilomètre tout seul. C'est vrai. Maintenant, c'est vrai que là, c'est un peu l'X de la course, Spirit BG. La forme, mais... Je demande à voir. Par contre, vous complétez votre sélection. Je sais que le choix a été assez difficile pour la 8e place. J'espère ne pas m'être trompé, tout simplement parce que j'ai gardé Reine Hélène. J'ai hésité à garder Reine Hélène plutôt parce qu'elle a 2 bons engagements qui arrivent. Un à Vincennes, où elle sera à la limite du recul, et l'autre sur cette même piste, à Laval. Donc elle peut être 4-5. Mais pas mieux. J'ai hésité avec Starter du RIP qui est pas très bien engagé, mais qui pareil, qui est extra à Laval. Donc j'ai gardé Reine Hélène plutôt que Starter en me disant que Starter n'était peut-être pas revenu à son meilleur niveau, tandis que Reine Hélène quand même sa forme est sûre. Donc voilà, j'ai longtemps hésité, j'espère ne pas m'être trompé, mais on glissera quand même Starter du RIP dans le ticket. Bon, vous avez fait confiance à la jante féminine alors. Voilà, j'ai gardé Reine Hélène parce qu'elle fait bien le parcours aussi, il me semble. 2 sur 2, couru 2 fois, toujours dans les 3 premiers. Et sa ligne droite à Niort était bonne. J'ai revu la vidéo, c'est vrai qu'elle finissait très bien. Je me suis dit que Starter n'était peut-être pas revenu à son niveau, qu'il allait courir gentil, donc bon, voilà. Mais si Starter est à l'arrivée, pour moi, il n'y a pas crié au scandale. Bon, prime à la forme, donc avec Reine Hélène. Starter du RIB, on l'aura compris, c'est le gros regret d'Aurélien, mais c'est pas grave, on le mettra dans le 5-5. Tout à fait. Aurélien, on a fait un peu le tour de la question, on a dégagé donc 9 chevaux. Maintenant, il suffit de les répéter pour nos auditeurs. J'ai retenu le 15 Swedishman, le 3 Tempête d'Azur, le 14 Raja de l'Abbaye, le 4 Tolka de Beloué, le 2 Uokir, le 5 Récital Carizé, le 10 Spirit BJ et le 11 Reine Hélène. Voilà, donc on a fait le tour de la question. On sent que c'est un quintet 5-5 qui est quand même assez facile avant le coup. Au papier, normalement. Bon, par contre, on s'est fait un peu dérouter depuis le départ avec les épreuves du GNT. Attention. C'est pour ça qu'on va quand même faire un jeu au 5-5 en ouvrant un peu le jeu.
Donc les bases, on l'aura compris, le numéro 15, Swedishman, le 3, Tempête d'Azur, avec derrière le 14, le 4, le 2, le 5, le 10, le 11, le Regret d'Aurélien, le 9, Tartare du Rib, et pour compléter la combinaison, le numéro 7, Sixia des Angles, qui devient de pas si mal courir que ça. S'il y a vraiment des défaillances, éventuellement, elle pourrait compléter la bonne combinaison. Donc c'est un jeu qui vous coûtera 28 € à 50% sur le turf.fr. Donc c'est un jeu intéressant. Le 2+, c'est un peu la spécialité d'Aurélien qui est en forme à ce jeu-là. Donc j'espère que ça va continuer. On croise les doigts. Aurélien, je crois que maintenant tout a été dit ou presque. J'espère et je vous dis à la prochaine. À la prochaine, souvent. Allez. Pour la nocturne. Souvent, merci. Allez, à bientôt. Au revoir.